Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Casablanca News, la chaîne où bat le cœur du Real Madrid. Votre nouveau rendez-vous pour décrypter l'actualité du Real Madrid en toute clarté et sans détour. Chaque jour, on vous livre l'essentiel de l'info, les sujets qui font débat et les histoires qui méritent d'être racontées. Restez avec nous, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. C'est parti pour les infos du jour sur Casablanca News. Deux noms émergent actuellement au cœur des discussions internes à Valdebebas, Nico Paz et Angelo Stiller. L'un est un pur produit de la Castilla, prêté en Serie A pour faire ses armes. L'autre, un milieu de terrain allemand formé au Bayern Munich, qui a explosé sous les couleurs de Stuttgart. À seulement 19 ans, Nicolas Nico Paz Martinez pourrait être l'un des noms qui marqueront la prochaine saison du Real Madrid. Né à Tenerife mais d'origine argentine, Nico incarne cette génération de talents hybrides, formés en Espagne, avec une identité de jeu sud-américaine. Après une année passée en prêt à Como, promu en Serie A italienne, Nico a su démontrer une maturité étonnante pour son âge, au point de faire sérieusement réfléchir la direction sportive madrilène. Le prêt de Nico Paz à Como n'était pas anodin. Le Real Madrid cherchait un environnement propice au développement d'un jeune talent encore en transition entre la Castilla et l'équipe première. L'Italie, avec ses exigences tactiques et sa rigueur défensive, constituait un laboratoire idéal. 31 matchs, toutes compétitions confondues, 7 buts, 5 passes décisives, 2 distinctions de homme du match, 87% de passes réussies. Mais, au-delà des chiffres, c'est sa capacité à jouer entre les lignes, à alterner jeu court et percée verticale, qui a attiré l'œil des observateurs. Capable d'évoluer en numéro 10, mais aussi dans un rôle de relayeur offensif, Nico a prouvé qu'il pouvait gérer le tempo d'une équipe professionnelle. Son pied gauche, soyeux et précis, a rappelé à certains les débuts d'un Luka Modric plus avancé. Retour potentiel de Nico Paz intervient dans un contexte stratégique particulier. Alors que Xabi Alonso est pressenti pour prendre les rênes du Real Madrid à partir de la saison prochaine, le technicien basque aurait déjà ciblé plusieurs jeunes profils à intégrer dans son projet de jeu plus vertical, plus agressif dans le pressing, mais toujours fidèle à une construction intelligente. Nico Paz correspond parfaitement à cette philosophie. À la fois élégant techniquement, impliqué dans la récupération et suffisamment formé pour comprendre les automatismes du jeu positionnel. Une clause abordable, une décision imminente. Ce qui rend ce dossier particulièrement chaud à Valdebebas, c'est la clause de rachat fixée à 12 millions d'euros. Un montant modeste pour un joueur de ce calibre, surtout quand on considère la flambée des prix sur le marché des jeunes talents. Ce retour potentiel s'inscrit dans une stratégie claire du Real Madrid. Réintégrer ces jeunes formés à la Fabrica, à l'image de Dani Carvajal ou Fran Garcia. Un retour qui coïnciderait aussi avec l'arrivée de Xabi Alonso sur le banc madrilène. L'ancien coach de Leverkusen, reconnu pour son travail avec les jeunes talents, apprécie particulièrement le profil de Paz et envisagerait de l'intégrer à la rotation dès la saison prochaine. Selon plusieurs sources proches du club, le Real Madrid envisage sérieusement de lever cette clause dès le mois de juin, avant que d'autres clubs en Serie A ou en Premier League ne s'invitent à la table. Et maintenant, la question qui se pose désormais est simple. Nico Paz est-il prêt à intégrer la rotation d'un effectif ultra compétitif ? Car s'il revient, il devra côtoyer des noms comme Bellingham, Valverde, Camavinga ou encore Arda Güler. Mais, à bien y regarder, Nico offre un profil complémentaire, un meneur mobile, propre dans les petits espaces, capable d'évoluer dans des systèmes variés. Le Real Madrid, conscient de l'évolution rapide du football moderne, pourrait faire le choix d'un renouvellement progressif basé sur l'intégration de ces jeunes talents déjà formés à l'exigence madrilène. Après avoir multiplié les paris réussis sur des jeunes talents européens de Jude Bellingham à Arda Güler, le Real Madrid continue de construire l'avenir. Et cette fois, c'est en Allemagne que les projecteurs se braquent, avec un nom qui commence à faire parler, Angelo Stiller. Milieu central formé au Bayern Munich, puis révélé à Hoffenheim et confirmé au VfB Stuttgart, Stiller pourrait bientôt revêtir le blanc immaculé du Real. Pourquoi lui ? Pourquoi maintenant ? Et surtout, quel rôle pourrait-il jouer dans l'effectif ultra compétitif des Merengues ? Formé au centre de formation du Bayern Munich,
Angelo Stiller a rapidement été perçu comme l'un des profils les plus prometteurs de sa génération. Mais dans un effectif aussi dense que celui du Rekordmeister, les opportunités étaient rares. C'est à Hoffenheim puis à Stuttgart qu'il a trouvé sa place. Là-bas, il s'est imposé comme un maître à jouer discret, un régulateur capable d'enchaîner les matchs à haut niveau, tout en gardant une régularité impressionnante. C'est à Hoffenheim puis à Stuttgart qu'il a trouvé sa place. Là-bas, il s'est imposé comme un maître à jouer discret, un régulateur capable d'enchaîner les matchs à haut niveau tout en gardant une régularité impressionnante. 32 matchs disputés, 4 passes décisives, 89% de passes réussies, moyenne de 2, un interception par match 3e au classement des meilleurs récupérateurs de Bundesliga. Stiller n'est pas un joueur highlight. Il n'enflamme pas les réseaux, il ne multiplie pas les dribbles spectaculaires. Mais il organise, équilibre, stabilise. Un milieu à l'allemande dans toute sa pureté. Travailleur, sobre, fiable. Ce qui séduit aujourd'hui le Real Madrid, c'est avant tout la polyvalence intellectuelle de Stiller. À seulement 24 ans, il peut évoluer en milieu défensif classique, mais aussi en pivot à 2 ou en relayeur reculé. Il comprend les tempos du jeu, maîtrise la relance courte comme longue, et sait quand casser les lignes ou temporiser. Avec Toni Kroos en fin de cycle, Modric plus proche de l'encadrement que de la titularisation, et Camavinga parfois utilisé en latéral, le Real Madrid veut sécuriser l'axe du milieu sans perdre en intelligence tactique. Et c'est là que Stiller entre dans l'équation. Il n'a pas la fulgurance de Valverde, ni la fougue de Tchouaméni, mais il pourrait très bien incarner un remplaçant stratégique, voire devenir un titulaire de l'ombre dans certains matchs européens. Selon les informations en provenance de Stuttgart et de Madrid, un accord de principe aurait été trouvé entre le joueur et le Real Madrid pour un contrat allant jusqu'en 2030. La clause libératoire ne serait pas un obstacle majeur, on parle d'un montant tournant autour de 18 à 21 millions d'euros, très accessible pour la Casablanca. Les discussions entre les deux clubs se poursuivent, mais selon les insiders madrilènes, le deal pourrait être bouclé avant la fin du mois de juin, histoire d'anticiper les départs et de préparer la tournée estivale avec un effectif complet. En misant sur Angelo Stiller, le Real Madrid poursuit une logique de smart recruitment, déjà visible avec les achats de joueurs comme Brahim Diaz, Fran Garcia. L'idée n'est plus seulement de recruter des galactiques, mais de composer un groupe équilibré, où chaque profil répond à un besoin bien identifié. Stiller, dans cette optique, pourrait s'imposer comme un chaînon manquant, celui qui fluidifie le jeu sans faire de bruit, qui stabilise un 11 parfois trop porté vers l'attaque, ou qui peut assurer une rotation intelligente lorsque les cadences s'emballent. Angelo Stiller n'est pas un nom qui fait la une des journaux, mais c'est précisément ce type de joueur qui bâtit les grandes équipes. Discret, lucide, constant. Et dans un Real Madrid qui prépare la succession des légendes, le recrutement de Stiller pourrait bien être l'un des plus sous-estimés de l'été, une pièce silencieuse mais cruciale dans le puzzle de la prochaine domination européenne. Au final, les dossiers de Nico Paz et Angelo Stiller illustrent bien la stratégie actuelle du Real Madrid. Miser sur la jeunesse, la technique et le potentiel à long terme. Que ce soit avec un talent formé à la maison comme Nico Paz ou une piste extérieure comme celle d'Angelo Stiller, le club continue de poser les jalons pour rester compétitif, non seulement aujourd'hui, mais aussi demain. Et vous, Madridistas, que pensez-vous de ces deux profils? Dites-le nous en commentaire, et si vous avez aimé cette analyse, n'oubliez pas de liker, partager, et surtout de vous abonner à Casablanca News pour ne rien manquer de l'actualité du Real, vue sous un autre angle. À très vite pour une nouvelle vidéo 100% Mérang.